Saviez-vous que, chaque année, plus de 100 000 Américains commencent une dialyse en raison d'un taux élevé de créatinine entraînant une insuffisance rénale? Cette statistique alarmante pourrait concerner n'importe qui, mais n'ayez crainte. Notre dernière vidéo, 5 habitudes quotidiennes simples pour réduire rapidement le taux de créatinine et éviter la dialyse, est votre lueur d'espoir. Découvrez comment ces 5 habitudes quotidiennes faciles à suivre peuvent réduire de manière significative votre taux de créatinine. Si vous améliorez votre santé rénale, imaginez le soulagement d'éviter la dialyse et de profiter d'une vie pleine de vitalité. Ces habitudes sont pratiques, étayées par la science et peuvent s'intégrer parfaitement à votre routine quotidienne, vous offrant ainsi une chance de prévenir l'issue redoutée de l'insuffisance rénale. Visionnez dès maintenant notre vidéo pour vous engager sur la voie d'une santé rénale optimale. Les mesures proactives que vous prenez aujourd'hui peuvent vous permettre d'être en meilleure santé. Vos reins vous en remercieront. Pas d'exercice vigoureux. Parlons d'un changement simple qui peut être très bénéfique pour la santé de vos reins. La réduction des activités physiques intenses. Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Au lieu de vous engager dans des exercices vigoureux comme l'haltérophilie, la course rapide ou la participation à des marathons, envisagez des options plus douces. Il est essentiel de maintenir votre fréquence cardiaque entre 100 et 120 battements par minute pendant l'exercice. Des activités comme la marche rapide, la natation ou l'aérobic léger sont d'excellents choix. Elles sont non seulement agréables, mais aussi plus douces pour vos reins. Voici ce que dit la science. Les exercices vigoureux peuvent augmenter temporairement le taux de créatinine dans le sang, ce qui indique que les reins sont plus sollicités. Toutefois, cet effet est généralement de courte durée, environ 2 à 3 jours avant que les niveaux ne reviennent à la normale. En choisissant des formes d'exercice plus douces, vous contribuez à maintenir des taux de créatinine stables, ce qui est essentiel pour une bonne santé rénale. N'oubliez pas qu'il s'agit de trouver un équilibre qui permette à votre corps de rester actif tout en ménageant vos reins. Pas de suppléments. Parlons d'un aspect crucial de la santé rénale qui passe souvent inaperçu. L'impact de certains suppléments, en particulier ceux qui contiennent de la créatine ou de la créatinine. Ce conseil est particulièrement pertinent pour les adeptes de la musculation car ces suppléments sont populaires dans cette communauté en raison de leur capacité à favoriser une croissance musculaire rapide. La créatine, lorsqu'elle est ingérée, est convertie en créatinine dans l'organisme. Si la créatine est bien connue pour ses effets bénéfiques sur le développement musculaire et l'augmentation de l'énergie, elle présente un risque moins connu pour la santé des reins. Des études scientifiques ont montré qu'une consommation excessive de créatine peut entraîner une augmentation du taux de créatinine dans l'organisme. Cette augmentation est préoccupante car la créatinine est un déchet que les reins filtrent dans le sang. La fonction première des reins est de filtrer les déchets et les liquides excédentaires du sang. Un taux élevé de créatinine indique que les reins ne fonctionnent peut-être pas aussi efficacement qu'ils le devraient. Chez les personnes souffrant d'affections rénales préexistantes ou chez les personnes à risque, la charge supplémentaire due à l'augmentation du taux de créatinine peut exacerber les problèmes rénaux, ce qui peut conduire à une maladie rénale chronique ou à une aggravation de la fonction rénale. La réduction de la consommation de protéines, en particulier celles provenant de la viande rouge et des produits laitiers, peut avoir un impact significatif sur la santé des reins. Il ne s'agit pas nécessairement d'adopter un régime entièrement végétalien ou végétarien, bien que ces options soient saines. Il s'agit plutôt de faire attention au type et à la quantité de protéines consommées. La viande rouge et les produits laitiers sont riches en certaines protéines qui, lorsqu'elles sont métabolisées, entraînent de la production d'une plus grande quantité de créatinine, un déchet que les reins filtrent du sang. Lorsque ces sources de protéines sont consommées en grande quantité, elles peuvent augmenter temporairement le niveau de créatinine, ce qui impose aux reins une charge de travail supplémentaire pour le filtrage. La recherche scientifique a montré qu'un régime pauvre en protéines, en particulier en protéines animales,
peut être bénéfique pour les personnes souffrant de problèmes rénaux ou risquant d'en développer. En effet, un régime pauvre en protéines réduit la charge de travail des reins, ce qui ralentit la progression de la maladie rénale et améliore le fonctionnement général des reins. Cela ne signifie pas que les protéines doivent être entièrement éliminées de l'alimentation, car elles sont essentielles pour diverses fonctions corporelles. En revanche, la source et la quantité de protéines doivent être soigneusement étudiées pour soutenir efficacement votre santé rénale. Envisagez une approche équilibrée de l'apport en protéines en vous concentrant sur des sources plus maigres comme le poulet et des options à base de plantes. Une consommation modérée de poulet, environ 2 à 3 portions par semaine, est idéale. Chaque portion, idéalement de 85 à 113 grammes, environ la taille d'un jeu de cartes, fournit suffisamment de protéines pour répondre à vos besoins alimentaires sans surcharger vos reins. En plus des viandes maigres, l'incorporation de protéines d'origine végétale dans votre alimentation peut être très bénéfique. Des options telles que les galettes de poulet végétaliennes sont non seulement délicieuses et satisfaisantes, mais tendent également à être plus faciles à digérer. Ces alternatives végétales ont un impact minimal sur les niveaux de créatinine, ce qui en fait un excellent choix pour maintenir une fonction rénale saine. Mangez plus de fibres. L'augmentation de la consommation de fibres est une étape essentielle pour améliorer la santé des reins. L'incorporation d'aliments riches en fibres dans le régime alimentaire, comme les pommes, peut faire une différence significative. Un moyen efficace et pratique d'augmenter l'apport en fibres est d'utiliser des suppléments tels que Benefiber. Ce supplément, qui contient une teneur élevée en fibres, peut être facilement ajouté à divers repas sans en modifier la texture ou la saveur. Il est même possible de le mélanger à de l'eau, car il reste indétectable tout en augmentant efficacement la consommation de fibres d'environ 4 à 8 grammes par repas. Viser un apport quotidien de 30 à 35 grammes de fibres est non seulement réalisable, mais également bénéfique pour la santé rénale. Des preuves scientifiques confirment le rôle des fibres alimentaires dans l'amélioration de la santé générale, y compris celle des reins. Les fibres facilitent la digestion et aident à maintenir une glycémie stable, réduisant ainsi la pression sur les reins. En outre, une alimentation riche en fibres est liée à une diminution du risque de développer diverses affections rénales, y compris les maladies rénales chroniques. Les fibres aident à gérer la tension artérielle et à réduire l'inflammation, deux facteurs essentiels au maintien d'une fonction rénale saine. Buvez de l'eau. Contrairement à la recommandation populaire qui consiste à boire une quantité d'eau en onces correspondant à la moitié du poids corporel en livres, la recherche scientifique suggère une approche plus nuancée. L'Institute of Medicine recommande une consommation quotidienne d'eau d'environ 3 litres pour les hommes et de 2 litres pour les femmes, ce qui inclut toutes les boissons et les aliments riches en eau. La science qui sous-tend cette pratique est claire et convaincante. Les reins sont des organes vitaux chargés de filtrer et d'éliminer les déchets et les toxines du sang en les transformant en urine. Une hydratation adéquate est essentielle à ce processus. Lorsque le corps est bien hydraté, les reins fonctionnent plus efficacement. L'eau aide à diluer les substances présentes dans l'urine qui provoquent des calculs rénaux et d'autres complications. En outre, des études ont montré qu'une consommation accrue d'eau peut contribuer à réduire le risque de maladies rénales chroniques et à ralentir la progression des problèmes rénaux existants. En maintenant une hydratation optimale, les reins peuvent mieux gérer l'équilibre hydrique de l'organisme, réguler la pression artérielle et assurer le bon fonctionnement d'autres processus corporels. Toutefois, il s'agit là de recommandations générales et les besoins réels peuvent varier en fonction de facteurs tels que le climat, le niveau d'activité et l'état de santé général. Par exemple, dans les climats chauds ou lors d'une activité physique intense, le corps perd plus d'eau par la transpiration et peut avoir besoin d'un apport plus important. À l'inverse, dans des conditions plus fraîches ou pendant des périodes moins actives, les besoins en eau de l'organisme peuvent diminuer.
Il est également essentiel que les personnes souffrant de certaines affections rénales consultent des professionnels de la santé pour obtenir des conseils personnalisés en matière d'hydratation. Au terme de notre voyage, à travers 5 habitudes quotidiennes simples pour abaisser rapidement le taux de créatinine et éviter la dialyse, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et faciles à intégrer dans votre routine quotidienne. Mais maintenant, je suis curieux de connaître votre avis et votre expérience. Lesquelles de ces habitudes vous semblent les plus réalisables et avez-vous des stratégies personnelles qui ont fonctionné pour vous dans la gestion de votre santé rénale? N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Créons une communauté de soutien où nous pourrons tous apprendre les uns des autres. N'oubliez pas que de petits pas peuvent conduire à des améliorations significatives de la santé.